Audrey Roussel veut écumer tous les salons de beauté de Sète dans l'espoir de décrocher un travail. Pendant son absence, elle aimerait que ses 3 ados regardent les petites annonces du coin pour trouver un logement. Audrey les autorise à aller à la plage et leur donne un petit billet pour le déjeuner. Jordan, Jacques et Lizzie se rendent à la Paillote. Jacques prépare les sandwichs et les ados se prennent la tête. Jordan est en boucle. Il déplore que leur mère les ait forcés à venir à Sète et qu'ils se retrouvent sans argent ni logement. Mais Lizzie rappelle à son frère que leur mère a voulu l'éloigner de ses mauvaises fréquentations en venant s'installer ici. En voyant 2 jolies filles passer sur la plage, Jordan se dit qu'il y a finalement des choses intéressantes à Sète. Les 3 ados décident d'aller boire un verre au comptoir. Et là, Jacques a un coup de foudre pour Adrien. Il commande un Ista pour 3. Jordan, qui n'assume pas leur situation, fait croire à Adrien que leur mère veut louer une villa au Mont-Saint-Clair. Jordan et Lizzie retournent ensuite sur la plage. Le serveur de la Paillote donne 2 canettes à Jacques pour Lizzie et Jordan. Adrien n'est pas dupe et il a remarqué qu'ils avaient des soucis d'argent. Jacques lui confie qu'ils vont de galère en galère depuis qu'ils sont à Sète. Audrey rejoint ses enfants à la Paillote et elle est porteuse de mauvaises nouvelles. Elle n'a pas trouvé de travail et le réceptionniste a grillé qu'ils étaient 4 dans la chambre. La famille Roussel doit quitter l'hôtel le lendemain. Adrien, qui a entendu leur conversation, décide de leur venir en aide. Mathilde tombe amoureuse. Mathilde est de retour à Sète. Mais la jeune fille se demande si elle n'aurait pas mieux fait de rester en Grèce. Aurélien, son frère, a en effet décidé de rester avec son père, Ben est à Garches avec Solène, du coup, la jeune fille se retrouve toute seule. Barre et Louise se moquent gentiment de la jeune fille. Ils ont du mal, en effet, à voir le côté tragique de la situation. Mathilde se rend ensuite à la Paillote et s'installe sur un transat. Elle laisse des messages à des amis et les invite à la rejoindre à la Paillote, mais elle reste désespérément seule. Mathilde finit par s'endormir au soleil. Inquiet, Adrien réveille doucement l'adolescente et s'assure qu'elle va bien. Mais Mathilde souffre de vertige et de maux de tête. Adrien l'aide à marcher et l'accompagne dans un coin à l'ombre. Le serveur du Spon ne peut se résoudre à la laisser ainsi, et il appelle le 15. Sur son lit d'hôpital, Mathilde est brûlante de fièvre lorsqu'elle se réveille. À son chevet, un adolescent se montre attentionné. Il lui donne un oreiller supplémentaire, mais aussi à boire. Cet adolescent, qui se dit être son prince charmant, lui humidifie le front et lui conseille de se rendormir. Poétique, il lui promet de ne pas l'embrasser pour la réveiller. Mathilde se rendort, le sourire aux lèvres. Prévenue par Adrien, Louise se rend à l'hôpital. Mathilde confie à sa mère avoir fait la connaissance plutôt d'un garçon gentil et beau. Mais l'adolescente se demande si finalement, elle n'a pas rêvé. Louise pense qu'il s'agit peut-être d'un mirage dû à son insolation. En se levant de son lit pour quitter la chambre, Mathilde trouve sur son sac le numéro de téléphone de son prince charmant écrit sur un post-it. Mathilde est aux anges. La police encercle le Spon. Christelle Morneau est angoissée. Elle est sans nouvelles de Sylvain depuis la veille. Pour mémoire, la journée du mardi s'est déroulée sur 2 épisodes. Christelle se rend au commissariat où elle est reçue par Sarah. Elle indique à la jeune policière que son mari, son collègue Anthony Messi et la jeune Charlie Molina ne sont pas rentrés à la maison. Christelle aimerait que la police lance des recherches, mais Sarah est contrainte de suivre la procédure et ne peut rien faire. Sylvain, Charlie et Anthony sont en effet tous les 3 adultes, et ils sont partis depuis moins de 24 heures. Mais Christelle refuse de quitter les lieux sans avoir vu un supérieur. De son côté, Amanda a fini sa garde de nuit. En passant devant le Spon, elle a remarqué que le café était fermé. En rentrant chez elle, elle constate l'absence d'Ulysse. Inquiète, elle cherche à le joindre et laisse un message sur son répondeur. Au Spon, Sylvain, Charlie, Ulysse se réveillent. Anthony les imite. Les otages réalisent qu'ils ont été drogués mais aussi déplacés durant la nuit. Le deuxième groupe, qui se trouve dans la pièce d'à côté, se réveille à son tour. Alex, Chloé, Camille et Tristan ont été aussi drogués. Mais la preneuse d'otages ne s'arrête pas là. Elle exige que Chloé et Camille se lèvent. Alex s'interpose et lui demande de laisser les filles tranquilles. La ravisseuse lui ordonne de s'asseoir et menace de tuer Chloé. Alex s'exécute. Sous la menace de son arme, Ophélie contraint Chloé, Camille et Charlie à descendre dans la cave où les attendent des pioches et des pelles. Leur ravisseuse leur demande de creuser. Les policiers réalisent la gravité de la situation lorsque Xavier, Fleur et Amanda viennent également signaler la disparition de leurs proches.
Amanda souligne que Tristan est également sur messagerie. Martin et Karim réalisent très vite que le point commun entre toutes ces disparitions et le spawn est que les disparus sont certainement retenus de force à l'intérieur. Au spawn, Anthony a rejoint les filles dans la cave. À bout physiquement et moralement, Camille craque et fond en larmes. Chloé lui donne des torchons pour qu'elle les mette autour de ses mains afin d'avoir moins mal. Anthony conseille à l'adolescente pour lui faciliter la tâche d'utiliser la pelle au lieu de la pioche. Charlie demande à Camille d'arrêter de pleurnicher de peur que la ravisseuse ne les entende, mais Camille s'en moque. Devant l'ambiance électrique, Chloé leur propose de faire une pause. Charlie en profite pour faire part de son idée à Anthony. Elle suggère qu'ils attendent que la ravisseuse leur tourne le dos, et qu'ils agissent ensemble pour la maîtriser. Anthony essaie de la convaincre que son plan est trop risqué et qu'une balle perdue est vite arrivée. Anthony déclare à Charlie que s'il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait pas. Charlie lui propose